Messieurs, mademoiselles, bienvenue encore à cette conférence de presse qui suit le match de l'Égypte contre Madagascar. L'Égypte vient de gagner 64 contre 14. Nous sommes ici avec le coach Asnioni. Bon après-midi, coach. Ça a dû être dur pour vos jeunes jouer contre les tenants du titre. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, c'était une dure après-midi, vu que les pays adverses étaient connus et pour nous, comme c'est la première fois de participation en tant que championnat d'Afrique de moins de 18 ans, c'est une expérience pour nos jeunes, c'est une expérience pour nous aussi, d'affronter les meilleures équipes de l'Afrique. Et moi, personnellement, et nous, en tant qu'équipe de Madagascar, nous félicitons l'équipe d'Égypte. On dirait que pour vous, c'est une bonne occasion d'apprendre pour les jeunes, pour les coachs au niveau international. Oui, comme j'ai dit que c'est la première fois, ça nous manque les compétitions et c'est une grande occasion pour nous d'avoir participé à un championnat d'Afrique de moins de 18 ans qui n'a jamais existé pour l'équipe nationale malgache. Avant qu'on reçoive les questions des journalistes et des coachs, est-ce qu'on a entendu que la délégation malgache a déposé plainte contre le Rwanda? Est-ce que c'est vrai? Parlez-nous de ça. Oui, on a déposé une plainte de réserve parce que, comme vous avez vu, on a partagé qui se circule dans le monde de l'handball en Afrique, même dans notre pays, dans l'océan Indien. Il y a certains joueurs qu'on a déposé de réserve parce qu'on sait qu'ils ont déjà joué. Et il y a des preuves tangibles pourquoi on dit ça. C'est pour ça qu'on a posé une plainte de réserve pour les 3 joueurs qui ont déjà joué en U21 en 2016-2017 et qui rejouent les moins de 18 ans en 2022. Et 3 de ces joueurs qu'on a posés alors que certaines erreurs de la CAB aussi sur le match, qu'il y a une personne avec notre passeport qui s'est mis avec une nom qui n'existe pas dans le feuille de match hier. Et ça, c'est triste parce que si on veut développer, comme nous qui viennent de première participation et aussi évoluer, on ne pourra jamais faire autrement si l'adversaire et l'âge ne sont pas les mêmes. C'est dangereux pour nos jeunes. Une question pour Désir. Coach, j'ai deux petites questions. La première, quel est franchement l'état du handball au Madagascar si on considère le niveau que nous voyons ici, le score le plus lourd de la compétition, une différence de 50 buts? Est-ce que vraiment le handball a une place au Madagascar? La première question. La seconde, si on regarde les équipes nationales de football, on voit qu'il y a beaucoup d'expatriés et vous en avez beaucoup. Qu'est-ce qui manque au niveau du handball? Oui, l'handball, on dit, c'est encore une petit-fils de sport favorable à Madagascar. Comme dans tout le monde, le foot, c'est le sport numéro 1. Après, il y a le basket qui est très aimé et très pratiqué partout. Mais l'handball, c'est un problème de vulgarisation qui existe à Madagascar. L'handball n'est pas parmi les meilleures disciplines qui étaient financées dans toutes les structures. Et à l'école, c'est le problème de terrain qui n'existe pas partout comme en Afrique. Ça aussi, ça a un grand blocage pour le handball, pour les petites qui vont pour le prévoir en expat. À propos de l'expat, il y en avait des expatriés, mais ils sont déjà sur l'âge de senior. Et parfois, sur les jeunes, comme on n'a pas une école d'handball très vulgarisée, très professionnelle, on n'a pas vraiment des moins de 20 ans. On expatrie, mais plus de 20 ans, on en a. Mais les seniors, vous êtes nantis? Oui. En senior, on a pas mal des expats qui vont venir, par exemple pour les Jeux des îles à Madagascar. Il y a 3-4 qui jouent en France. Pour les filles, il y a la plupart qui vont faire le CAN à Sénégal sont aussi des expatriés en France et en île de la Réunion, Mayotte. Alors, ça sera tout, coach. Merci beaucoup. Merci de votre. Merci beaucoup. Merci pour tout.